donnait la vie, comme par enchantement, aux choses les plus étranges. Oh, c'était un vrai triboulet. Oui, ça je sais pas, mais c'était un diamant d'esprit. Oh, voilà des pages qui vont et viennent. Je crois que le prince va pas tarder à se montrer. Faudrait retourner au palais pour vous habiller. Non, je t'en supplie, laisse-moi un quart d'heure encore. Va préparer ce qu'il me faut. Hélas, ma chère, j'ai plus longtemps à rêver. Seigneur, est-il possible que ce mariage se fasse s'il vous déplaît? Un père sacrifier sa fille, mais le roi serait un véritable jephté s'il le faisait. Pas de mal de mon père. Va, ma chère, prépare ce qu'il me faut. Oui, il me semble qu'il y a quelqu'un derrière ces bosquets. Est-ce le fantôme de mon bouffon que j'aperçois dans ces bleuets assis sur la prairie? Répondez-moi, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Accueillir ces fleurs? Fantasio est assis, vêtu en bouffon, avec une bosse et une perruque. Je ne suis qu'un brave cueilleur de fleurs qui souhaite le bonjour à vos beaux yeux. Mais que signifie cet accoutrement? Qui êtes-vous? Pour venir parodier sous cette large perruque un homme que j'ai aimé. Êtes-vous écolier en bouffonnerie? Plaise à votre Altesse Sérénissime? Je suis le nouveau bouffon du roi. Le majordome m'a reçu favorablement. Je suis présenté au valet de chambre. Les marmitons me protègent depuis hier au soir. Et je cueille modestement des fleurs, en attendant qu'ils me viennent de l'esprit. Oui, ça me paraît douteux que vous cueilliez jamais cette fleur-là. Pourquoi? L'esprit peut venir à un homme, tout comme à une jeune fille. C'est si difficile quelquefois de distinguer un trait spirituel d'une grosse sottise. Beaucoup parler, voilà l'important. Le plus mauvais tireur de pistolet peut attraper la mouche, il tire 780 coups à la minute, tout aussi bien que le plus habile qui n'en tire qu'un, bien ajusté. Je ne demande qu'à être nourri convenablement par la grosseur de mon ventre. Et je regarderai mon ombre au soleil pour voir si ma perruque pousse. Pauvre homme, quel métier tu entreprends? Faire de l'esprit à temps par heure, n'as-tu ni bras ni jambes? Ne ferais-tu pas mieux de labourer la terre que ta propre cervelle? Pauvre petite, quel métier vous entreprenez? Épouser un sot que vous n'avez jamais vu. N'avez-vous ni cœur ni tête? Feriez-vous pas mieux de vendre vos robes que votre corps? Voilà qui est hardi, monsieur le nouveau venu. Comment appelez-vous cette fleur-là, s'il vous plaît? Hein, une tulipe? Que veux-tu prouver? Non, une tulipe rouge ou une tulipe bleue? Bleue, s'il me semble. Pas du tout, une tulipe rouge. Oh, veux-tu mettre un habit neuf à une vieille sentence? Tu n'en as pas besoin pour dire que des goûts et des couleurs, il ne faut pas disputer. Ah, je ne dispute pas. Je vous dis que cette tulipe est une tulipe rouge, et cependant, je conviens qu'elle est bleue. Comment arranges-tu ça? Comme votre contrat de mariage. Qui peut savoir sous le soleil s'il est né bleu ou rouge? Les tulipes elles-mêmes n'en savent rien. Les jardiniers et les notaires font des grèves si extraordinaires que les pommes deviennent des citrouilles et que les chardons sortent de la mâchoire de l'âne pour s'inonder de sauce dans le plat d'argent d'un évêque. Cette tulipe que voilà s'attendait bien à être rouge, mais on l'a mariée. Elle est tout étonnée d'être bleue. C'est ainsi que le monde entier se métamorphose sous les mains de l'homme. Croyez-vous que ça sentit la rose dans le paradis de Moïse? Oh non, ça ne sentait que le foin vert. La rose est la fille de la civilisation. C'est une marquise, comme vous et moi. La pâle fleur de l'aubépine peut devenir une rose et un chardon peut devenir un artichaut, mais une fleur ne peut en devenir une autre. Ainsi qu'importe la nature, on ne la change pas, on l'embellit ou on la tue. La plus chétive violette mourrait plutôt que de céder, si l'on voulait, par des moyens artificiels, altérer sa forme d'une étamine. C'est bien pourquoi, princesse, je fais plus de cas d'une violette que d'une fille de roi. Il y a des choses que les bouffons eux-mêmes n'ont pas le droit de railler. Fais-y attention. Si tu as écouté ma conversation avec ma gouvernante, prends garde à tes oreilles. Oh non, pas à mes oreilles, à ma langue. Vous vous trompez de sens. Il y a une erreur de sens dans vos paroles. Ne fais pas de calembour. Si tu veux gagner ton argent, et ne compare pas à des tulipes si tu ne veux gagner autre chose. Ah, qui sait? Un calembour console de bien des chagrins. Et jouer avec les mots est un moyen comme un autre de jouer avec les pensées, les actions et les êtres. Tu me fais l'effet de regarder le monde à travers un prisme tant soit peu changeant. Chacun a ses lunettes. Mais personne ne sait au juste de quelle couleur en sont les verres.
Qui est-ce qui pourra me dire au juste si je suis heureux ou malheureux, bon ou mauvais, triste ou gai, bête ou spirituel? Tu es laid, du moins, c'est certain. Pas plus certain que votre beauté. Oh là, votre père qui vient, avec votre futur mari. Qui est-ce qui peut savoir si vous l'épouserez? Il sort sur une pirouette. Entre le roi, Marinoni sous le costume de prince, et le prince vêtu en aide de camp. Prince, voici ma fille. Pardonnez-lui cette toilette de jardinière. Vous êtes ici chez un bourgeois qui en gouverne d'autres. Et notre étiquette est aussi indulgente pour nous-mêmes que pour eux. Permettez-moi, dit Marinoni, de baiser cette main charmante, madame, si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. Votre Altesse m'excusera si je rentre au palais, je la verrai, je pense, d'une manière plus convenable à la présentation de ce soir. Elle sort. Le prince en aide de camp. Oh, la princesse a raison, voilà une divine pudeur. Le roi, quelle est donc cette tête de camp qui vous suit comme votre ombre? Insupportable. Il ajoute une remarque nette à tout ce que nous disons. Envoyez-le. Marinoni parle bas au prince. Le prince. Ah oui, c'est fort à droite ta part de lui avoir persuadé de m'éloigner. Je vais tâcher de joindre la princesse et de lui toucher quelques mots délicats sans faire semblant de rien. Il sort. Ah, mon ami, cette tête de camp est un imbécile. Que pouvez-vous faire de cet homme-là? Poussons quelques pas plus avant, si votre majesté le permet. Je crois apercevoir un kiosque tout à fait charmant dans ce bocage. Venez, s'il vous plaît. Une antichambre. Fantasio couché sur un tapis. Pas encore volant. Là aussi, on rejoint Shakespeare. On va voir le penseur, le philosophe. Mais